Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant aujourd'hui pour méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je me fusionne en toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens fondre ma volonté dans la tienne et je te laisse le champ libre sur ma vie. Viens tout faire en moi tout au long de mon existence, tout au long de cette journée, et viens particulièrement en moi, en cet instant, méditer sur cet enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour nous rapprocher de toi et pour nous donner cette soif de la vie dans ta divine volonté. Que rien ne se perde, Seigneur, et que tous ces enseignements, tous ces mots que tu as bénis, eh bien, puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions les mettre en pratique et te servir au mieux, Seigneur, que nous puissions devenir pour toi des tabernacles d'amour, de consolation, des sources de réjouissance. Alors fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, et vraiment maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Nous continuons avec le passage du 22 février 1923. C'est Louisa qui parle. J'étais très troublée à l'idée que mon état pouvait être une grande illusion. Louisa, elle a super peur, voilà, qu'elle écrive des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Elle a peur d'avoir rêvé tout ça, etc. Donc vraiment, elle a cette sainte crainte d'offenser le Seigneur en faisant quelque chose qui résulterait de sa volonté propre. Cette pensée me dérangeait profondément et me donnait l'impression d'être pire que les personnes les plus perverses et même que les damnées. Donc elle se sent misère, elle se sent misérable, elle a l'impression que c'est la pire des âmes, qu'elle a tout inventé, etc. Une âme plus perverse que la mienne n'avait jamais existé. Ce qui me peinait le plus, c'était que j'étais incapable de me sortir de cette situation chimérique. Donc elle reste vraiment dans cette idée qu'elle a tout inventé, et donc elle n'en peut plus, elle se sent misère, elle se sent néant. Donc elle n'arrive pas à sortir vraiment de cette situation. Même si je confessais mon péché et que j'aurais donné ma vie pour cela, j'invoquais ardemment la bonté et la miséricorde infinie de Jésus à cet effet, moi l'âme la plus mauvaise de toutes. Donc constamment, Louisa elle dit, mais pardonne-moi Jésus, je suis désolée, là je t'offense, je suis pire que les âmes des damnés, etc. Tout ce que j'ai fait là, voilà. Elle a vraiment l'impression qu'elle est absolument horrible et qu'elle doit demander tout le temps la miséricorde de Jésus. Après que la tempête se fut apaisée, mon cher Jésus m'apparut et je lui dis « Mon bien-aimé Jésus, quelle mauvaise pensée que celle-là. Ne permets pas d'être aussi perverse, ne me permets pas d'être aussi méchante, aussi perverse. Laisse-moi plutôt mourir que de permettre que je t'offense par le plus vilain des vices, la tromperie. » Donc elle a l'impression qu'elle est dans le péché de la tromperie, qu'elle fait des choses où elle va tromper tout le monde, qu'elle va faire semblant de parler au nom de Jésus alors que non, etc. Alors qu'il est véritablement là, il s'est montré des dizaines de fois émanant de son intérieur, sortant un bras en disant « Louisa, je vis en toi ». Et vraiment, toutes ces paroles sont les miennes, tous ces enseignements sont des parties de moi. Louisa, elle n'a été jusqu'en première primaire, donc elle n'aurait pas pu écrire tout cela. Mais elle a quand même cette sensation d'être vraiment la pire des pécheresses. Cela me terrorise, Jésus, cela m'écrase, m'annihile, m'arrache de tes bras très doux et me place sous les pieds de tous, même des damnés. Mon Jésus, tu me dis que tu m'aimes beaucoup, et pourtant tu permets que mon âme soit arrachée de toi. Comment ton cœur peut-il résister à ma peine? Donc elle est vraiment dans des grosses tribulations où elle se sent misère. Il me répondit, donc Jésus répond à Louisa, « Ma fille, courage, ne désespère pas. Celui qui doit monter plus haut que tous doit descendre plus bas que tous. » Donc Louisa, elle est appelée à cette mission terriblement importante. Elle va devenir la dépositaire, elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc c'est elle qui va pouvoir contenir en elle tous les actes faits par Jésus, par l'humanité de Jésus dans sa divine volonté. Et donc elle va être la chef de file de toutes les âmes qui vont après s'abandonner entre les mains de Jésus. Donc sa mission est importante, et au plus la mission est importante, au plus Jésus appelle à l'humilité. Donc celle qui doit monter le plus haut doit s'abaisser le plus bas, doit connaître vraiment ces sentiments de se sentir plus bas que les autres.
il est dit de ma mère, la reine de tous, qu'elle était la plus humble de tous. Marie, qui avait cette mission, qui était la dépositaire de tout le royaume de la rédemption, la co-rédemptrice qui a tout vécu en union avec Jésus, qui forme un maillon unique avec Jésus, tellement son cœur est fusionné dans le cœur de Jésus, a tout vécu avec Jésus dans la divine volonté. Eh bien, on dit de Marie, la reine du ciel et de la terre, eh bien, que c'est également la personne la plus humble, qu'on n'a jamais connu quelqu'un d'aussi humble que Marie. Avec la connaissance qu'elle avait de Dieu, son Créateur, et dont elle était la créature. Donc rappelons-nous, voilà, Jésus nous a dit dans un autre passage, eh bien que sa maman, déjà au début, déjà à l'instant 1 de sa conception, elle a été baignée dans les puissances de grâce, de sainteté, vraiment elle a été immergée dans la divine volonté. Donc c'est vraiment l'immaculée conception. Et tout de suite, elle a reçu le don des sciences, vraiment la connaissance de Dieu. Elle a pu directement être douée de raison et elle s'est entretenue dès la seconde 1 de sa conception. Elle s'est entretenue avec le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Et donc elle a pu voir toute la souffrance de la Trinité face à tous les hommes déconnectés de la divine volonté. Et donc elle suppliait vraiment de pouvoir réparer pour tous, de pouvoir que le règne de la divine volonté arrive sur la terre. Puisque nous savons que voilà, la rédemption, tout ce qui s'est passé, c'était une préparation pour la vie dans la divine volonté. Donc elle suppliait vraiment que les hommes puissent être réhabilités, vraiment puissent être reconnectés à la divine volonté. Donc elle était constamment notre avocate dès la seconde 1 de sa conception. Donc malgré toutes ces connaissances, douée de raison, de la divine science, divine connaissance, divine volonté, etc., malgré tout ce qu'elle avait comme connaissance de Dieu, son Créateur, elle était humble à tel point, dans la mesure de son humilité, à tel point que, dans la mesure de son humilité, nous l'avons élevée plus haut que toute autre créature. Donc vraiment, au plus la mission est importante, au plus l'âme doit monter haut, au plus elle doit connaître l'humilité la plus intense, la plus profonde. Marie a été la personne la plus humble alors qu'elle avait connaissance de tout et qu'elle était continuellement en union avec Jésus. Il doit en être ainsi pour toi, Louisa, pour élever la petite fille de ma volonté au-dessus de tous et lui donner la première place dans ma volonté. Louisa, c'est vraiment la chef de file, le premier maillon après Jésus et Marie, qui forment un maillon unique. Pour te donner la première place dans ma volonté, je dois t'humilier profondément. Ça veut dire, je dois autoriser que tu ressentes ces sentiments où tu te sens moins que rien, où tu te sens en dessous des autres, etc. Plus bas que tous. Plus ma petite fille sera humble, plus elle pourra être élevée et prendre sa place dans la divine volonté. Donc l'humilité, c'est vraiment la clé de tout. Si on accepte de mourir à nous-mêmes, de nous dépouiller de tout, d'être dépouillé de tout, on va donner notre oui et le Seigneur va vraiment nous nettoyer en profondeur. C'est accepter de mourir à notre volonté propre pour laisser la divine volonté croître en nous, cette vie divine opérer et grandir en nous. Oh, comme cela me réjouit quand je vois une créature qui doit être exaltée au-dessus de toutes, être plus basse que toutes. Donc Jésus, cela lui amène de la joie quand il voit Louisa qui a cette telle mission et qui se place en dessous de toutes les autres créatures, qui se sent vraiment néant en fait. Au plus on va être proche de Dieu, au plus on va avoir une grande mission, au plus on va voir notre misère, notre néant. Et donc Louisa en est un exemple, puisque vraiment elle a cette grande mission, et Marie en est un autre exemple, la plus humble de toutes, malgré vraiment qu'elle soit la co-rédemptrice, la reine du ciel et de la terre, etc. Je cours, je vole vers toi pour te prendre dans mes bras et élargir tes frontières dans ma volonté. Continuellement, Jésus met plus de ses mères divines en Louisa. Il élargit les frontières de la divine volonté pour qu'elle soit imbibée de la divine volonté et qu'elle ne puisse vraiment plus jamais en sortir. Puisqu'elle a donné son oui, elle a donné son fiat dans la divine volonté, donc vraiment son oui est éternel. Aussi, je dispose tout à ton avantage pour l'accomplissement de mes espoirs les plus chers pour toi. Donc Jésus a un plan pour Louisa, un plan vraiment important, et donc il la dispose, il la met dans ces situations où elle se sent inférieure à tout le monde. Toutefois, je ne veux pas que nous perdions notre temps à penser à cela.
dis voilà Louisa, ne perds pas trop de temps, je travaille vraiment, je creuse ton âme, je la dépouille de tout pour que vraiment tu te sens néant, parce que le néant, eh bien, il doit rester uni au tout continuellement, mais on va pas passer tout notre temps à penser à penser à ton néant, à te sentir misère, à te confesser continuellement. Tu as vraiment une mission importante, donc concentre-toi, reste uni à moi dans ma divine volonté. Voilà, quand je te prends dans mes bras, mets tout de côté et suis ma volonté. Allez, tu mets de côté, tu balayes tes doutes, voilà, tes sentiments, voilà, tout ce que tu ressens, tu mets tout de côté et tu continues ton envol dans ma divine volonté. Tu vas accrocher ton âme vraiment à la mienne et on avance ensemble, on fait des actes dans la divine volonté. Voilà, fais des rondes, répare au nom de tes frères, prie au nom de tes frères, unis tes réparations aux miennes pour que tes réparations portent les fruits de mes réparations et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Adore-moi avec mes propres adorations, vraiment paye cette dette d'amour et de gloire que les hommes ne payent pas. Donc vraiment, ou n'ont jamais payé. Donc vraiment, nous sommes appelés à cela comme Louisa. Eh bien, nous pouvons demander cette grâce de l'humilité. Vraiment, Seigneur, dépouille-nous de tout. Nous ne voulons que toi, vraiment, que nous puissions nous reconstruire totalement autour de toi. Opère selon ta volonté pour nous. Tu as un plan pour chacun de nous. Tu nous as donné des talents, des grâces, etc. pour que nous puissions te servir et travailler à l'avènement de ton royaume. Alors que rien ne se perde, Seigneur. Vraiment, donne-nous plus de toi continuellement et aide-nous vraiment à faire mourir tout ce qui résulte de nos volontés propres. C'est toi qui vas opérer ce travail, Seigneur. Tu l'as dit à Louisa et nous te faisons confiance. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Sois adoré de tous dans ta divine volonté, avec tes propres adorations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.